vidéo aujourd'hui, on va parler d'un des métiers les moins connus de tous qui permet de devenir assez riche et gagner beaucoup d'argent ici au Canada, surtout au Québec. Dans cette vidéo, je te dis tout. Regarde-la jusqu'à la fin, tu ne seras pas déçu. À bientôt. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment gagner beaucoup d'argent au Canada grâce au tree planting. Ok, je vous explique tout en détail. Premièrement, le tree planting c'est quoi? C'est un travail qui va être saisonnier où la personne donc va aller planter et gagner de l'argent. Il va planter les arbres et gagner de l'argent. Comment ça se passe? C'est quoi les conditions? C'est quoi les exigences? C'est quoi le salaire? Tout est dans cette vidéo. Donc, pas trop de chichi, pas trop de blabla. Allons directement à l'essentiel. Donc, premièrement, ok, le tree planting, c'est un métier qui est saisonnier, c'est-à-dire que on le fait plus, ok, la session d'été, pendant la saison d'été, ok? Généralement, ça commence de mai et ça se termine en septembre, ok? Selon les compagnies, ça peut aller jusqu'en novembre ou octobre, tout dépendamment de l'arrivée de l'hiver et dépendamment de la présence d'arbres à planter, ok? L'heure, ça commence donc de 6 h du matin. À partir de 6 h du matin jusqu'à généralement à 17h30 ou 18 h. Et ça se fait en groupe, ok? C'est des groupes de 5 à 15 personnes qui vont aller sur un site précis et aller planter des arbres. Où plantons des arbres? Généralement, c'est dans le nord du Québec, dans les régions comme la baie James ou Adolbo. Et ça dépend aussi dans quelle ville cette année la compagnie va planter et dans quelle ville on ne plante pas, ok? Donc, en gros, le travail va consister à planter, à reboiser des arbres où il en manque ou sur un site qui a été principalement choisi, ok? Donc, c'est un travail qui va être accessible plus de bouche à oreille, par connaissance, amis et autres. Par exemple, si moi je connais un ami qui est dans le planting d'arbres, je peux lui dire que mon ami, je suis par exemple intéressée l'été prochain à aller planter les arbres. Est-ce que tu peux me recommander à ton employeur? Est-ce que tu peux me recommander à ton boss? Et c'est là que lui va aller comme donner mon nom à la personne et me faire embaucher. C'est un travail qui ne nécessite pas obligatoirement des diplômes. Il faut juste être en forme physique, ok, en bonne forme physique. Quand même, planter les arbres, ça prend de l'énergie. Tu transportes la boîte des cassettes, ok. Dans les cassettes, c'est comme une boîte en gros qui contient un certain nombre d'arbres et tu vas l'avoir sur toi et tu vas marcher au fur et à mesure. Tu marches selon certaines distances ou certains endroits qui ont été choisis. Tu vas pouvoir sortir un arbre et le planter, sortir un arbre et le planter. Donc, il faut déjà que tu aies une force physique et que tu sois en forme parce que tu vas beaucoup marcher, tu vas beaucoup te pencher et tu vas avoir des choses à porter, ok? Donc, si tu es malade, si tu n'es pas en bonne forme physique, je pense que c'est pas un emploi qui est pour toi. Mais généralement, c'est un bon emploi pour les jeunes entre 18 à 30, 35 ans, 40 ans. Et si surtout faites de l'exercice physique, pourquoi pas lancez-vous. Donc, je tiens à préciser que c'est un emploi qui ne demande pas de diplôme. Il suffit de connaître le français, pouvoir t'exprimer avec ton patron, avec tes collègues et pouvoir aussi négocier ton prix. Et donc, en gros, si tu es intéressé, continue à regarder la vidéo. La chose très importante à savoir, le salaire du planting d'arbres dépend de ta capacité à planter les arbres. Pourquoi est-ce que je dis que tu peux devenir riche grâce au planting d'arbres? Si tu es en très bonne forme physique, tu peux planter beaucoup d'arbres pendant la journée et selon le nombre d'arbres que tu plantes, c'est le nombre d'argent que tu vas te faire. Le nombre d'argent, c'est le montant que tu vas te faire. Par exemple, si un arbre, il donne $1 par arbre et toi, tu en plantes 10,
en 5 minutes, tu as déjà 10 dollars en 5 minutes. Donc, selon le nombre et selon le temps que tu plantes, c'est toi qui vas te faire ton propre salaire. Donc, si tu es en très bonne forme physique, tu vas pouvoir planter beaucoup d'arbres pendant la journée et tu vas te faire 150 à 400 dollars par jour et multiplier au nombre de jours de la semaine, multiplier au mois, tu vas pouvoir devenir riche très vite, ok? Pas riche, mais tu vas te faire beaucoup d'argent en peu de temps. Et si tu sais économiser ou investir, je pense que c'est vraiment de l'argent, pas facile, mais de l'argent accessible à avoir, ok? Donc, ce que je dis, les conditions, ok, pour ce qui concerne l'hébergement, la nourriture, le transport, sache que c'est l'employeur qui va s'en occuper. Il va s'occuper de te loger, il va s'occuper de te nourrir, de te transporter jusqu'au camp, là où tu vas aller planter. Et généralement, les gens vont dormir dans les camps à l'extérieur de la ville, dans des tentes ou des fois à l'hôtel. Et tout cela est pris en charge par l'employeur. Toi, tu n'as pas à t'en faire, juste manger, dormir, te reposer, le lendemain, être debout, aller planter le nombre d'arbres que tu veux pour pouvoir avoir le salaire que tu veux. Donc, si je récapitule, franchement, c'est un travail qui ne nécessite pas beaucoup de tâches, qui ne nécessite pas, je sais pas, une énergie mentale à développer. Il suffit d'être concentré, de te donner au maximum, de, je sais pas, de te donner un challenge. Je vais planter 1000 arbres, je plante 1000 arbres, je vais planter 500 arbres. En fait, tu peux même te donner une base, te dire que moi, je plante pour 400 dollars par jour. Moi, je plante pour 500 dollars par jour. Donc, ça prend ton énergie, ta forme physique. Le reste, on n'en parle pas. Pas de diplôme, pas d'exigence, je sais pas quoi. Il suffit de comprendre le français, pouvoir le parler afin de mieux t'exprimer face à ton employeur ou face à tes collègues. Donc, pour le moment, en fait, la saison a déjà commencé. Elle avait d'ailleurs commencé d'ici mai, ok? Il y a des gens qui sont en train de planter vers la baie James en ce moment, d'autres qui sont en train de planter à Dolbeau. Et sachez qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui quittent Montréal, qui quittent Québec, qui quittent Gatineau pour aller faire le planting d'arbres ou le tree planting au nord du Québec. Nord du Québec, je dis pas directement dans les autres provinces ou au nord. C'est vraiment en Abitibi, baie James, Dolbeau, Mistassini et autres, ok? C'est pas vraiment dans des milieux reculés. Certes, c'est en région, mais ça en vaut vraiment la peine. Si beaucoup de gens quittent Montréal pour aller le faire, c'est parce que ça en vaut la peine. Certes, le travail est saisonnier, c'est-à-dire c'est de mai à septembre, mais sachez que la chose la plus intéressante, c'est que une fois la saison terminée, que l'hiver est arrivé, ben vous ne restez pas chez vous à manger ou à dépenser tout l'argent que vous avez travaillé ou accumulé pendant l'été. Non. Pendant l'hiver, vous êtes au chômage. En chômage. Différent de au chômage, mais en chômage, ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier du chômage du gouvernement. Chômage de la part du gouvernement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir un montant, un certain montant d'argent, ok, qui va vous permettre de survivre pendant l'hiver, pendant que vous ne plantez pas d'arbres parce que c'est un travail saisonnier. Une fois que l'hiver est terminé, ben, une nouvelle saison commence, vous allez planter encore des arbres, ainsi de suite. C'est-à-dire que ben, il y a des gens qui optent pour ce travail-là pour une durée indéterminée tant qu'ils sont encore en forme physique. Ok, tant qu'ils sont encore en forme physique, ils vont préférer rester en tant que planteur d'arbres et d'autres vont le faire de temps en temps du planting saisonnier. Mais sachez que, par contre, si vous voulez faire le tree planting et que vous voulez bénéficier du chômage, vous faites le tree planting pendant la saison et vous ne travaillez pas l'hiver afin de bénéficier du chômage. Mais s'il advenait que vous voulez étudier pendant que vous êtes en chômage, sachez qu'il va être coupé. Il va être coupé. Ce qui veut dire que pendant que vous étudiez, vous n'allez pas pouvoir recevoir le chômage. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il faut vraiment être
en vacances, quoi, pendant l'hiver, quoi. Pas de travail, pas d'école. Là, vous allez pouvoir bénéficier du chômage du gouvernement. Mais si vous plantez l'été et que l'hiver, vous allez à l'école, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Donc, c'est un peu le côté, pas plate comme on dit ici, mais le côté négatif que je trouve. Mais pour les gens qui ne vont plus à l'école, par exemple des parents ou des jeunes qui veulent venir s'installer, un peu comprendre un peu comment ça marche et tout, vous pouvez simplement faire autre chose pendant que vous êtes en chômage, mais vous pouvez pas travailler. Parce que si vous travaillez, ben, vous n'allez pas avoir l'assurance chômage. Soit vous ne travaillez pas, vous avez l'assurance chômage et vous vous arrangez à ce que tous vos dépenses coïncident avec le montant que vous allez recevoir, ou simplement vous plantez pendant l'été et pendant l'hiver, vous choisissez de travailler et de ne pas recevoir du chômage. Donc, c'était un peu ça ce que je voulais vous parler, le métier du tree planting. Il est vraiment assez connu ici au Québec. C'est un des métiers les plus payants qui n'exige pas de diplôme, qui n'exige pas, je sais pas... de rendre de compte à qui, être là, nanana, tous les tracasseries. Vous allez dans les camps, vous plantez, vous avez votre argent, tout dépendamment de votre forme physique, ok? Sachez que il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui le font à Montréal. Donc, si vous êtes nouveaux arrivants, allez vous lier des amitiés, faites des recherches avec les gens qui font du tree planting afin de pouvoir vous pistonner. Mais sinon, vraiment, c'était un emploi qui rapporte énormément beaucoup d'argent aux personnes qui le font. Ils amassent leur argent pendant l'été et pendant le chômage aussi, ils ont l'argent de la part du gouvernement, ce qui veut dire que ils peuvent en profiter en restant avec leurs enfants, en s'occupant de leur famille sans tracasserie. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez plus d'informations concernant ce métier aussi dont on n'entend jamais assez parler sur Internet, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me poser votre question dans les commentaires et restez connectés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis au revoir.